La 8e édition du Salon international sur les énergies renouvelables et l'environnement, Sierra, à laquelle nous procédons ce matin à l'ouverture, m'offre l'agréable occasion de communier avec les acteurs préoccupés par le devenir écologique de notre cher continent. Je voudrais, à l'entame de mon propos, souhaiter la bienvenue à tous les participants au nom de mon collègue Birame Souleye Diop, ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, en déplacement à l'étranger. Je voudrais particulièrement remercier mes chers collègues de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Maroc, qui ont bien voulu envoyer de fortes délégations venues honorer de leur présence le Sierra pour une participation active à l'innovation et aux solutions durables dans le champ de la transition énergétique. Mesdames et messieurs, ce salon, rendez-vous incontournable de l'agenda national sur la transition énergétique, se tient à un moment critique de notre histoire commune. Nos pays en développement, à faible revenu et très endettés, font face au choc exogène et à la menace pressante d'un emballement climatique qui risque d'être irréversible si nous ne faisons pas les efforts qu'il faut pour répondre par une trajectoire sobre en carbone de notre développement. J'ai l'habitude de le dire, nous sommes peut-être la première génération à vraiment subir les affres du changement climatique, mais malheureusement, nous serons la dernière à pouvoir faire quelque chose pour renverser la tendance. Et l'Afrique contribue le moins au réchauffement climatique, mais souffre le plus de ses effets. D'après les données scientifiques, de 1750 à 2017, l'Afrique ne contribue qu'à hauteur de 3% aux émissions de CO2. Et pourtant, l'Afrique est le continent le plus vulnérable. Et malheureusement, l'Afrique ne bénéficie que d'environ 5% des fonds verts climat. C'est vous dire que le mal est profond. Nos communautés, pour la plupart, subissent déjà les conséquences multiformes des changements climatiques qui se manifestent par la récurrence des phénomènes tels que l'augmentation des vagues de chaleur, la sécheresse, les inondations, la dégradation progressive de nos ressources naturelles. Pourtant, l'Afrique tient avec la transition énergétique une formidable opportunité de renforcer sa résilience et ses capacités d'innovation. Nos engagements à côté de la communauté internationale pour le déploiement des énergies renouvelables comme l'une des réponses pour la réduction des risques climatiques sévères prouvent ainsi leur justification. Nous avons ainsi entamé notre trajectoire de transition énergétique selon les moyens disponibles et à notre rythme, en ayant comme ligne de mire le développement durable. Dans ce contexte, le thème de cette édition de la Sierra, énergie renouvelable et développement durable, résilience, inclusion et innovation en Afrique, prend tout son sens. Mesdames et messieurs, la production d'une énergie écologiquement rationnelle, à moindre coût et accessible à tous, est certainement la voie qui mène au développement durable. Si dans notre entendement commun, la durabilité vise la protection de l'environnement et le développement économique et social. Selon l'Agence internationale de l'énergie, en se substituant aux combustibles fossiles, les énergies renouvelables nous ont déjà épargné de 1,5 milliard de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone par an, soit 7% environ des émissions de CO2 liées à l'énergie. L'Organisation météorologique mondiale et l'Agence internationale des énergies renouvelables ont lancé des alertes. Je cite, « La transition massive vers les énergies renouvelables est indispensable pour contenir le réchauffement climatique lié aux activités humaines.
leur capacité totale installée doit passer de 3 870 gigawatts en 2023 à 11 000 gigawatts en 2030 pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Fin de citation. Au Sénégal, la promotion des énergies renouvelables a fait l'objet de plans d'action bien définis. Les énergies renouvelables, dont la grande partie est consacrée à l'hydroélectricité, au solaire et à l'éolienne, représentent 31% de notre capacité électrique installée, de notre programme de mix énergétique, avec une ambition portée à 40% d'ici 2030. Cette dynamique de transition énergétique est renforcée par notre stratégie de gaz to power, le développement progressif d'un système de transport de masse avec le TER et le BRT, et le partenariat pour une transition énergétique juste que nous avons signé avec nos partenaires au développement. Le déploiement des énergies renouvelables conduit notre pays à une économie à la fois moins émissive et plus juste sur le plan social. Ce nouveau partenariat permettra, dans une moindre mesure, de soutenir les efforts du Sénégal en matière d'accès universel à l'énergie et de consolidation d'un système énergétique sobre en carbone, résilient et durable. Dans la même dynamique, consistant à placer le Sénégal sur une trajectoire sobre en carbone, nous avons bénéficié du financement de fonds verts climat d'un montant de 217,6 millions de dollars à travers la BOAD. Cet investissement, à travers l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, bénéficie à 38 917 foyers ruraux nouvellement électrifiés en 5 ans pour une capacité ultime de 32 MW de mini-réseaux solaires photovoltaïques dans 1000 villages. Cela entraînera une réduction annuelle des émissions d'environ 45 098 tonnes de CO2 impact, soit 1,13 million de tonnes de CO2 à éviter sur la durée de vie technique. Notre engagement pour une transition énergétique équitable s'est illustré par des investissements propres et l'amélioration des politiques d'incitation pour des offres de biens et services énergétiques beaucoup plus accessibles à nos populations qui souvent sont vulnérables aux coûts induits. Notre pays travaille pour une prise en charge de tous les risques au profit de tous sans exception. C'est ainsi que nous incitons, à travers nos politiques, nos entreprises et services publics, à intégrer dans leur stratégie les énergies renouvelables qui contribuent à réduire leur empreinte carbone, mais également à soutenir l'innovation technologique et la création d'emplois spécialisés. Les défis techniques, notamment l'intermittence, liés à l'utilisation de certaines sources d'énergie renouvelables, sont particulièrement pris en charge par nos experts qui, en ces circonstances qui nous réunissent, saisissent l'opportunité de confronter leurs travaux. En garantissant à chaque Sénégalaise et Sénégalais un accès équitable aux services énergétiques de base. Une transition réussie serait un signal important pour l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest. Une transition rapide vers un système énergétique durable, juste et à faible teneur en carbone est essentielle pour atténuer les effets du changement climatique. Nous encourageons également l'efficacité énergétique dans la politique sectorielle axée sur un changement dans les comportements, avec surtout l'utilisation d'équipements intelligents et moins énergivores. Mesdames et messieurs, honorables invités, ce salon est donc un espace d'échange et de plaidoyer qui vise à renforcer la dynamique territoriale en matière d'énergie renouvelable et d'environnement, en alignant les acteurs du Sénégal et d'Afrique sur les objectifs de chaque
que chaque État se sera fixé. Il ouvrira la voie à des pratiques plus durables, à une gestion énergétique plus efficace et économe, tout en contribuant à l'amélioration de la compétitivité économique de notre riche continent et en réduisant son empreinte carbone. Je vous invite donc à profiter de cette occasion qui vous est offerte pour adopter des approches innovantes de manière à devenir des moteurs de la transition énergétique face aux défis du changement climatique et de l'urbanisation galopante. Aussi, je remercie le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique pour avoir accepté de présider cette cérémonie d'ouverture, mais aussi pour sa disponibilité. Je remercie le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines à travers son représentant pour son partage dans la réussite, pour son portage dans la réussite de ce salon. Je suis convaincu que les travaux et les expositions du CIERA serviront de viatique pour un avenir durable, innovateur et prometteur pour le Sénégal et pour l'Afrique dans un contexte de Jub, Jubal, Jubanti. Je vous remercie pour votre aimable attention.